Salut à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement deviné, on vous fait la fameuse vidéo Halloween ou Halloween 2024 à Walibi. Donc là on est rentré dans une zone qui est toute nouvelle, une zone un petit peu immersive et tout ça, où c'est la famille Woodstock qu'on peut rencontrer. Donc il y a plein de personnages qui ont vraiment une personnalité et tout ça, et c'est ce qui manquait, des vrais personnages. C'est vrai que ça fait plaisir. Et donc, ils sont très bien. Et là du coup il y a des petites scènes comme ça dans lesquelles on peut rentrer. Donc là dans une cuisine dégueulasse. Ouais, ça pue vraiment. Ça pue, ouais. Ça donne pas envie. Et il y a plein de petits décors comme ça, donc c'est super. Et plein de personnages très convaincants. Voilà, qu'on vous a filmé, qu'on va vous filmer, ils tirent des balles à blanc, tout ça, bah, c'est très drôle. N'hésitez pas à noter mon maquillage d'Halloween en commentaire, voilà. Je suis la mère de Bambi. Et donc bah, aujourd'hui on va redécouvrir les maisons hantées, tout ça. Alors on va quand même faire une petite aparté. Alors donc déjà on est avec Spider Coaster, on est avec Aurel Park Prod. Évidemment. On va faire une petite aparté, on est obligé là. L'accueil dans le parc c'est infernal et c'est pas qu'il y a spécialement de monde. Le contrôle sécu c'est d'une lenteur maintenant. Les années précédentes il n'y avait jamais ça, là apparemment tous les jours on nous remonte, on a des indices qui nous remontent que tous les jours c'est la même histoire. On attend hyper longtemps, il y a des files d'attente qui débordent dans le parc. Aussi les maisons hantées maintenant sont payantes alors qu'apparemment on verra elles n'ont pas été beaucoup améliorées donc bon. Heureusement nous grâce au pass justifié. Annuel on a accès aux maisons hantées gratuitement. Parce que, et on reviendra peut-être sur notre avis mais je ne pense pas, hein, les maisons hantées payantes, quand ça fait 10 ans qu'elles sont là, il n'y a pas forcément, elles sont rentabilisées quoi. C'est comment? Ça pique un peu. De quoi, ouais. Ça a l'air bon. Ça va du jardin, ça. Ça sent bon. Ah la louche. Ouais. Ça a mijoté, ça. C'est pourquoi ça sentait si bon dans la cuisine. Il y a du bon à bout qui mijote, ouais. Ça dure 3 mois. Allez, dégage. Salut hein. Fais attention hein. Ouais. Salut. Le Satan est partout. Bon, comme pour les autres, ça va être rapide. Mais avec un autre mot, encore plus puissant. Seigneur. Ah, ça y est. C'est libéré du mal. Ah, c'est efficace. Ça dure 3 mois. 3 mois. Faut renouveler après pour faire les Allez, rappels. barre-toi de là. Oui, bah du coup cette zone qui s'appelle la famille Woodstock, enfin en tout cas c'est la famille, c'est vraiment cool, intéressant pour le coup. C'est vraiment sympa. C'est bien thématisé. C'est beaucoup plus effrayant que les années précédentes. C'est très vivant. Ouais. C'est vraiment du spectacle en continu. Et en plus, ça commence à l'ouverture, on dirait, Pas ou en midi, tout cas avant ouais, midi. contrairement aux Parce autres. que les années précédentes, les comédiens n'arrivaient pas avant midi. Donc C'est c'est vraiment cool. Donc ouais c'est ça, la famille Woodstock est invitée par le Docteur Mystique, elle sera ravie de vous faire découvrir ses petits passe-temps. Il y a le boucher, il y a le directeur sectaire. de secte, il y a Qui un m'a peu expliqué tout. du mal, hein, vous avez dû voir. Et donc bon, comme vous l'avez vu, il y a des images un peu sanglantes, donc Ouais. on C'est- mettra un warning ouais. 18 ans sur la vidéo, donc il faudra avoir 18 ans pour regarder la vidéo. Et donc oui cette année, bah, on dirait, enfin en tout cas là, du peu qu'on a vu, que c'est quand même plus,
ils se veulent plus effrayants, plus adultes qu'à d'habitude, parce qu'avant ici, clairement c'était nul. Dans cette zone, il y avait juste des zombies qui avaient éventuellement des tronçonneuses. Voilà, et qui vous couraient après, qui faisaient les trucs classiques de fêtes foraines. Ouais, là c'est mieux, ils ont une personnalité, ils ont une histoire, ils ont chacun leur maison, c'est cool. Ouais. Et puis, j'ai remarqué quand même, on dirait qu'ils essayent de laisser un peu les enfants tranquilles. Oui. Souvent les enfants, à moins que les enfants cherchent, ils essayent de... Parce qu'évidemment, le parc reste un parc familial. Et s'il y a des enfants qui veulent aller faire Timber, faut pas qu'ils soient traumatisés par la famille Woodstock. Et vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés en fait. Il y a les étranges, c'est des déambulations, l'épouvantable duo trouille. Il y a Freaky Circus qui est un nouveau spectacle, donc ça on a hâte de le voir. Et la nouvelle version d'Anaconda, c'était l'année dernière. Ah mais il y a le passe anti-monstre. On n'a pas fait. Ouais. Bon alors ça par contre, les personnages en intelligence artificielle, ça c'est des rendus faits par IA. C'est pas super. Hein. Alors on vient de faire Maoka. Très bonne machine. Il va falloir débriefer. Ouais. Ça faisait du bien de le refaire, ça c'est sûr. Bien. Par contre, mais qu'est-ce qui se passe en fait là, on est juste avant nous, il y avait 2 filles dans le train, first et second row. Téléphone à la main. Téléphone à la main, de la sortie de la gare jusqu'aux freins finaux. Vraiment. Normalement, on fait évacuer l'attraction quand il se passe un truc comme ça. Ce qui est écrit devant l'attraction. C'est ce qui est écrit devant l'attraction, c'est ce qui est diffusé en message audio. C'est arrêt de l'attraction et évacuation. Et on a déjà assisté à ça. Oui, là, c'est la première fois qu'on voit des téléphones dans l'attraction. C'est ça, parce que si en fait elle le lâche au niveau du top hat inversé, ça tombe sur la tête de quelqu'un, il est mort. Clairement. Le parc est plein. Pourquoi ça tourne à un train? La file d'attente déborde. Alors nous on a de la chance, on a notre pass annuel qui nous permet de pas faire l'attente, mais là il y a quoi? C'est vraiment une fourchette, mais il y a peut-être 1h30 d'attente. Dites-vous, là vous avancez de 9 places toutes les 3 minutes. C'est ça. C'est l'horreur. Et là qu'est-ce qu'on vient de voir? Quelqu'un qui avait une écharpe super longue qui touchait le rail presque en roulant. Les écharpes c'est strictement interdit dans l'attraction. Ça se voit quand on est opérateur. On peut finir étranglé quoi. Donc là on vient de voir un train passer à toute allure avec une écharpe qui touchait le rail. Qui volait au vent. Et d'ailleurs aussi dégradation de l'attraction. Oui. Les harnais, alors je suis désolé on est négatif mais là ça fait un moment qu'on n'est pas venu et on voit tout ce qui va pas. C'est clair. Les harnais qui sont faits de mousse, la mousse elle commence à s'arracher. Le harnais est en train de... Alors ça veut rien dire au niveau de la sécurité, je pense, même si je ne suis pas sûr, parce que quand même la mousse contribue au maintien. Et la mousse vraiment qui compose le harnais qui appuie sur nos cuisses est en train de se barrer sur certains sièges. Moi j'ai filmé, on pouvait tirer, ça s'ouvrait le truc. Voilà. Alors niveau Halloween, cette zone est pas décorée en fait pour Halloween, c'est un peu dommage parce qu'il y avait un beau potentiel à exploiter avec déjà l'aspect légèrement horrifique de Maoka. Ouais. Mais il y a des toiles d'araignée dans la gare. Il y a des toiles d'araignée dans la gare. Peut-être que ce sera éventuellement fait dans le futur parce que je pense qu'il y a un potentiel horrifique très très important. Ouais. Et écoutez, là on va faire la file d'attente, il n'y a personne, ça m'étonne. Peut-être qu'elle n'est pas ouverte la file encore. Pour le nouveau... Le show du cirque. C'est quoi? Freaky Circus. Freaky Circus. Ok, et allez on va voir ça, on espère que ça sera sympa. Oulala, ça casse pas les couilles. On est dans notre petit salon comme ils appellent, on est dans une petite cabine juste nous. Faut venir en avance. Ouais, on n'est pas dans les gradins du coup parce qu'il y a les gradins derrière et nous on est vraiment...
Ça pour les PSH, c'est vraiment chouette. C'est bien, ouais. Parce que là, je pense qu'il y avait l'espace pour mettre un fauteuil éventuellement. C'est ça. Plus des personnes assises sur les chaises, franchement, c'est chouette. Donc si vous venez assez en avance, vous aurez votre petit espace éventuellement si vous êtes en famille ou avec des amis, c'est sympa. Et c'est plus confort que les gradins, on est bien. Ouais. Bonjour, ça va? Oh non, je vais pas vous écouter, ça va? Mais non, bien. Bienvenue à le Freaky Show de Wannabe. Donc on sort du show de Freaky Circus, donc c'est un show de cirque, vraiment super. Moi je suis une grande fan du cirque et vraiment il y a des belles disciplines qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les artistes sont très talentueux, très doués. J'ai adoré le Monsieur Loyal. J'ai adoré, ouais, le Monsieur Loyal est super. Ouais. En plus, il parle pas dans sa langue, donc franchement, il est très doué. Malgré le fait qu'il arrive pas, il a du mal à s'exprimer en français, on comprend quand même bien ce qu'il dit. Et puis ouais, franchement, l'équipe est très douée. C'est une petite équipe. Il y a les acrobates qu'on a vu plusieurs fois. Ça, on les revoit plusieurs fois. Ils changent de costume et tout ça. Le couple d'acrobates, vraiment, je les ai adorés. Ils sont super. Et vraiment, toutes les disciplines sont folles. Il y a des équilibres, la suspension par les cheveux, c'est des trucs qu'on voit jamais, quoi. Et c'est trop bien. Et il n'y a pas d'animaux. Ça, c'est super. C'est ça. Et le seul petit bémol, mais c'est un détail, c'est au niveau régie. On sent les transitions entre les scènes, qu'il y a vraiment une coupure et hop, on lance le truc. Et le les coup musiques des drones, copyright. il y a vraiment des trucs originaux. Ouais, des drones, franchement, aussi, j'ai jamais vu alors, ça. Quoi. Loric nous dit qu'il manquait une partie du show, avec sûrement peut-être un comédien qui n'était pas là, enfin voilà. Mais on n'a pas raté grand chose. Ouais, non, franchement, c'était une très. Enfin, moi j'ai pas vu le temps passer, j'ai adoré. Ouais.
En plus, voilà, c'est bon. Ça a été aux premières c'est pas loges. hyper horrifique, mais c'est très moderne. Et franchement, moi j'adore. Super. Franchement, c'est magnifique. Allez-y avec toute votre famille, c'est trop cool. Attention, âme sensible et s'abstenir quand même pour le numéro les cheveux. de suspension par les cheveux. Ça peut être dérangeant pour certaines personnes. Alors, Les maisons hantées ont ouvert. ouais, donc on testera tout à l'heure. Là, pour l'instant, alors on vous prévient, notre avis ne sera pas Il sera pas objectif. totalement parce que on a nos fast-pass, donc on va pas n'a pas à attendre. payer la maison hantée, on va pas attendre. Voilà. Donc voilà, dites-vous que nous, on a l'expérience VIP entre guillemets. Donc voilà, sachez qu'aujourd'hui, les maisons hantées sont passées toutes payantes. Mais ce qui a l'air bien là pour le coup, c'est vrai qu'on critique, mais le positif c'est que du coup, vous avez un créneau, c'est file d'attente virtuelle, et là, vous pointez au créneau. là on vous met l'image, il y a presque personne et c'est super quoi, c'est calme. C'est vraiment chouette parce que les années précédentes, il pouvait y avoir 4 heures d'attente pour faire Alcatraz. Voilà. Donc là on pense qu'on va se faire, on va sûrement se faire un totem parce que le programme a changé, j'ai ressenti la dernière fois, on va vérifier. Et je précise là d'ailleurs que c'est une zone plus enfant là aussi, il y a des petites maisonnettes, il y a un personnage citrouille que j'aime trop, il y a des personnages vaudous, tout ça. Ouais, c'est sympa, c'est aussi un peu steampunk, c'est cool. Franchement là déjà de ce qu'on a vu, c'est vrai qu'il y a un niveau supérieur il y a un niveau au-dessus, comparé aux années précédentes. Ça, pour les déambulants, enfin pour les acteurs qui c'est ça. C'est ça. Il y a Pour la d'animation vie ambiante, vraiment on se rapproche un peu de ce qu'on a pu vivre au parc Astérix par exemple. On en est encore loin, mais c'est clairement il y a un glow-up. Petit tour de totem du coup, alors toi t'avais déjà senti la différence. Oui. Là tu l'as pas senti, Aurel non plus. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu le même système de cycle, mais vraiment on a le airtime en haut. Par contre j'ai plus décollé, ouais. Ça décolle. Hein. Donc là nous on va faire le manoir. C'est ma préférée. Si vous ne les touchez pas, ils vous toucheront pas et vice versa. Mais si vous les touchez ne serait-ce que par erreur ou l'envie de les enquiquiner un tout petit peu, eh bien ça sera pour votre tête. Ok? Et maintenant que le cauchemar commence. Moi je veux bien une mauvaise blague. Hein? Moi j'en veux bien une de mauvaise blague. Ah, tu sais pourquoi en fait il n'y a plus de cirque? Parce que tous les clowns sont devenus des ministres. Vous êtes prêts? On va secouer. C'est un ascenseur. Il a été révisé quand pour la dernière fois? Il est en panne. Ah, il est en panne. Oh, cette grand-mère! Oh, un deuxième animatronique dans le parc. Bon on sort du manoir. Ouais. C'est pas hyper effrayant hein, mais. Moi je l'aime bien parce que c'est plusieurs films d'horreur en fait et si vous aimez bien les films d'horreur c'est cool, c'est sympa. Alors évidemment les droits d'auteur on repassera. mais franchement c'est chouette, moi c'est ma préférée. Maintenant c'est le Joker qui nous accueille, mais il était vraiment bien le comédien. Ouais, il était super cool, il m'a même fait une blague rigolote. Non, une blague pas drôle, je t'en demandais. Une blague pas drôle. Moi j'ai trouvé drôle. Et c'est ça, ouais, on vous mettra l'audio, donc vu qu'on n'a pas le droit de filmer, on enregistre hein, parce que comme ça spoil pas, ça dévoile pas les secrets, les trucs. Et ça ne fait pas de flash, ça permet d'avoir de lumière pour les comédiens. Ça permet de vous rendre compte un petit peu de l'ambiance du truc. Voilà. Donc si vous entendez des gens hurler, alors nous on hurle pas du tout. Non. C'est que on n'est pas très sensible à ça. On a d'autres personnes, donc voilà, vous êtes à peu près 8 maximum. On était 6 comme ça. nous. Ouais, donc je pense que ça va jusqu'à 8, quelque chose comme ça. Voilà, c'est sympa. Alors ils disent qu'elle a été améliorée, bon non, ils ont juste changé une salle. Mais c'est sympa comme truc. C'est vraiment chouette, ouais. Les comédiens sont bien, les décors sont sympas, franchement, moi c'est ma préférée. On va voir Anaconda quand même, ouais. J'ai trop envie de faire Anaconda, je pense qu'on va le faire tout de suite là. Allez, je suis vraiment chaud pour faire Anaconda. C'est satisfait ou démembré. Ah oui, la poète.
Je suis pas un chien. Bon déjà, petit débrief de Claustrophobia pendant que lui... Bah, d'ailleurs on vous renverra sa vidéo. Pendant que lui fait le débrief d'Anaconda et après un débrief d'Anaconda. Il y a eu des petits changements, il y a eu une salle avec des ballons, voilà, un couloir avec des ballons. Oui, c'est sympa, moi j'ai aimé. Ouais, ça va. Moi je trouve qu'ils utilisent mieux leurs lunettes. Vraiment des effets de maquillage sur les clowns, pour moi marchaient beaucoup mieux que les années précédentes. Ouais. Donc c'est vraiment chouette, en fait, l'effet visuel rend super bien avec les lunettes. Et là on aura fait 3 maisons hantées, il y en a juste une dernière que nous deux on fera pas pour des raisons d'épilepsie. Ouais. C'est Alcatraz et de toute façon on n'est pas très fan, c'est des stroboscopes tout ça, mais en soi ça va, hein, c'est pas suffisamment mauvais. Je pense que la pire, la moins bonne, c'est le claustrophobie, c'est très basique en soi. Mais si vous avez peur des clowns, ça va vous faire peur. Ouais. Mais si vous n'avez pas peur des clowns, c'est plus ça va, ouais, c'est ça. Alors il est où l'anaconda? Il y a des trucs. Ah! Tu vas où, ma belle? Tu me suis! Maintenant, ça fait chez moi! Sortez! Regarde à gauche! Ah, des œufs! Marie! Marie, comment tu vas? Et mon mari! Merci, mon mignon! Au revoir! Avant de débriefer la Anaconda, on en parlera avec Loric. D'ailleurs, oui, je précise, Aurélien, je sais plus si on l'a dit plus tôt, ne fera pas les mazes avec nous, il est pas très fan des trucs Halloween comme ça. Il faut qu'on parle d'un problème qui est pas hyper embêtant mais qui est quand même dérangeant, qui fait pas pro. C'est compliqué. On vous montre là quelques images de la file d'attente. C'est qu'en fait, la file d'attente, c'est aussi la file de sortie, c'est une usine à gaz. Tout est mélangé et en fait tout le monde se rentre dedans et c'est vraiment compliqué au niveau de la file d'attente. Tout le monde est à contresens. Mieux délimité, mieux indiqué. Ils ont testé un truc cette année, de faire en sorte que le ticket qu'on réserve, on le rentre à la sortie, sauf que du coup ça bouche la sortie. Et vu qu'il y a aussi ceux qui rentrent et ceux qui sortent qui se croisent, il y a tout le monde qui se croise. Alors qu'avant c'était vraiment à l'entrée de la maison hantée, c'était passer deux flux de personnes, c'est ça. Et un autre truc, le problème c'est ce qu'on disait dans le jeu vidéo, justement je connais pas mal ces trucs là, parce que c'est en level design, parce que je travaille dans le jeu vidéo. Quand on crée des niveaux, c'est un petit peu comme créer une maze finalement, il faut que ça soit intuitif, tout ça, il faut que ça soit logique. Et là justement c'est ce qu'on appelle le passing, qui est en fait le cheminement à faire, et le cheminement est pas très bien réfléchi, on dirait qu'en fait c'est plutôt réfléchi par rapport à la contrainte d'espace du lieu, les zigzags et tout ça que les couloirs vont faire, et pas à l'intuitivité. Et en fait il n'y a pas ce truc là qu'on appelle affordance justement dans le jeu vidéo qui vous attire dit, allez par là sans vous dire allez, vous n'avez pas à réfléchir. Sans vous mettre un gros panneau par ici, juste vous guider suffisamment. En fait on est dans le noir et à chaque fois on sait pas si là on s'apprête à rentrer dans une planque d'un acteur, si on s'apprête à prendre une sortie de secours. C'est vrai que l'éclairage est très faible, alors c'est bien pour l'effet de peur, ça marche très bien parce qu'on est obligé de marcher avec les mains devant comme ça, mais c'est vrai que des fois on sait pas trop où il faut aller, c'est un peu compliqué, mais moi je dis que ça fait quand même partie de l'immersion et c'est quand même cool. Il y a certains cas dans lesquels c'est pratique ce truc là, mais il y en a d'autres où ça ne l'est pas. Par exemple quand c'est pratique, il y a une petite phase de labyrinthe dans Anaconda qui est tout petit de labyrinthe, mais on s'y perd bien et c'est cool. Mais on en reparle après. Bon, ce petit cimetière là, il est un petit peu décoré, sympa. Oui, c'est cool. Je disais, ça fait un petit peu vite fait Dia de los Muertos, je sais pas si c'est l'intention, c'est vrai que avec ça les fleurs. ressemble, tout à fait. Bon, c'est assez simple, mais voilà. Écoutez, on avait finalement jamais fait c'est elle ma préférée, ouais. Avec l'extension. Très cool, les comédiens très bons. C'est celle qui a de la vraie thématisation, qui est pas faite maison. La décoration est vraiment belle. Musique d'ambiance, tout ça. Ils ont moins forcé sur le sponsor avec Orangina. J'ai vu une seule caisse Orangina. La première saison, comme on vous parlait, le parcours avec les instants labyrinthes un peu et tout, c'est vraiment vraiment chouette.
Et franchement, ouais, il y a une belle ambiance, aussi bien sonore, olfactive, visuelle, c'est super. Et si vous avez peur des serpents, je pense bien vous effrayer. Attention, spoiler, on vous met le timecode quand il n'y a plus le spoiler. On voit l'anaconda maintenant, alors c'est une projection, c'est assez simple, mais à un moment on rentre en fait dans l'endroit où il couve ses œufs et on voit les œufs, tout ça. Dessus. Et franchement, ouais, je dirais pas qu'elle est longue la maze, mais avec l'extension elle a une durée satisfaisante que les autres devraient avoir aussi, mais du coup elle est 2 fois plus longue que les autres. C'est ça. Il y a le petit coin labyrinthe dont on parlait plus tôt qui est sympathique, c'est vraiment varié en termes de décor, tout ça, et on salue quelques zombies qu'on connaît. Donc franchement, si vous devez faire une seule maze à Walibi pour Halloween, faites Anaconda. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses là d'Anaconda? Anaconda, c'est ma maison hantée préférée de Walibi. Bah c'est vrai que maintenant, ouais, en vrai, il n'y a pas de débat, c'est quali. C'est vraiment l'extension qui fait tout par contre. Ouais. Parce que c'est vraiment la partie la plus interactive où tu marches sur des planches, il y a de l'eau en dessous, par flot. Et oui, t'as un geyser. Ça c'est Il y a génial. le feu aussi. Et je le dis de partout, mais mettez un sol thématisé, mettez de la terre, des copeaux de bois, un truc, ça ferait vraiment le taf. Mais le sol en béton, c'est pas possible. Ça gâche l'immersion. Copeaux de bois, c'était pas possible avec les incendies, mais du gravier qui te donne l'impression, tu vois, du gravier comme ça. Oui. Ça, c'est bien, ça fonctionnerait. Ou même de la terre, hein, tu sais, tu marches sur la terre, ça ferait le taf. Et ça, c'est le seul truc qui est un peu dommage, sinon la maison hantée est géniale. Les acteurs, les décors, l'ambiance musicale, parfait. Ouais, non, c'est super, et là c'est vraiment des vrais décors de cinéma, en quelque sorte. Encore une fois, ça manque de lumière, d'effets de lumière sympathiques, et on est trop perdu, mais ça, on l'a dit plus tôt, voilà. Bon, on en a marre de se plaindre, mais là franchement, et là on se plaint pour les autres, parce que nous, en soi, on ne subit pas ça, parce qu'on a la chance d'avoir des fast-pass, qu'on s'est payé nous-mêmes, hein, bien sûr, hein, je vous précise, personne nous a rien offert. Mais le truc c'est, comment c'est possible? Plein d'attractions en panne, qui sont en panne depuis des semaines, Hurricane, Mystique, qui doit bien avoir 1h30 d'attente, qui tombe en panne tout le temps, Mauka, qui tourne à un train, avec 2 heures d'attente. Mais pourquoi ne pas mettre tous les trains? Pourquoi ne pas... Je sais pas, pour moi la seule solution de ce qui se passe, c'est de l'entretien, à mon avis, c'est un manque d'entretien. Parce que pourquoi ne pas sortir un train, à part pour faire des économies d'argent ou parce qu'ils sont en maintenance? Je sais pas, mais avant, c'est la première année où ça se passe comme ça et il n'y a rien qui tourne. Bon, on s'apprêtait à manger. Bon. On cherche à manger. Golden Burger, c'est impossible, pas parce que tout simplement il y a toujours 1 heure d'attente ou plus, et en plus c'est vraiment pas bon, mais ça on en a déjà parlé dans une autre vidéo. On vous renvoie à cette vidéo, on a testé tous les restaurants. Là on voulait manger au... comment ça s'appelle? Wild Rock Café, qui est très bon. Et donc bon, là pour le coup ça peut se comprendre, ils ont eu un problème de four, donc il n'y a pas de sandwich, donc on peut pas manger là-bas. On va aller voir le 438 s'il n'y a pas trop de monde, mais c'est un autre budget quand même. Mais c'est bon le 438, on aime bien y manger. C'est très bon, mais c'est un autre budget. Et le truc aussi, du coup que j'aimerais un truc que j'aimerais relever au passage, c'est que souvent à partir de 16h, 15h, ils arrêtent de faire du salé. Sauf que quand c'est bondé jusqu'à 15-16h et que vous voulez aller dans un restaurant manger tard, et ben on vous dit bah non, il y a que du sucré à cette heure-ci. Mais pourquoi pas continuer à en faire toute la journée en fait? Pas se nourrir de gaufres. L'offre de restauration va être la même toute la journée. Et c'est ça dans tous les parcs qu'on a visités dans le monde. Ça me révolte. C'est incroyable. C'est honteux. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'aire de pique-nique du parc. C'était. Mais depuis quelques jours, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Eh ben retour 10 ans en avance, ce qui a 10 ans c'est comme ça. On autorise toujours les fumeurs dans le parc, ça on va rien leur dire, ça c'est certain. On laisse rentrer des cigarettes. Par contre, voilà, vous pouvez rentrer avec des cigarettes, avec tout ce que vous voulez, même du cannabis et tout ça, ça on a déjà vu. Par contre, un pique-nique maintenant c'est strictement interdit et ils ont poussé le truc tellement loin qu'ils ont retiré tous les bancs. Vous n'avez plus le droit de vous asseoir si vous êtes PMR ou je ne sais pas. Il n'y a plus aucun banc dans le parc quasiment. C'est juste une presqu'île de merde. Là, on vous a enlevé toutes les tables. Non mais c'est honteux. Mais je suis désolé là, c'est hyper négatif comme vidéo, mais regardez nos vidéos juste de l'année dernière. Bah oui. Regardez juste ça. C'est un scandale comme le parc fait une chute libre. Alors oui, il y a du très bon là pour Halloween, mais là ça va pas. La gestion globale du parc, un manque de respect. Ça se détériore. Un manque de respect. Et pourquoi nos théories, c'est qu'une théorie. Pourquoi ils ont interdit le pique-nique comme ça du jour au lendemain, alors que ça fait 10 ans qu'ils ont autorisé ça? Moi j'ai 2 théories. Bah vas-y. 2 théories qui sont complémentaires. Déjà les déchets, mais ça vaut pareil pas parce que c'est pareil quand tu achètes en restauration dans le parc. Ça vaut pas. Mais peut-être un petit peu, mais bon. Peut-être un peu. Ouais. La deuxième théorie, qui est un peu plus plausible. Vu que la restauration est pas bonne, on n'est pas les seuls à penser ça. Donc on pense
on pense qu'il y a un manque d'intérêt envers la restauration, mais les gens préfèrent amener leur pique-nique, ils mangeront mieux leur bon sandwich. Et c'est moins cher parce que la restauration ici elle est diablement chère. Ah bah c'est plus cher qu'un Disneyland Paris, qu'un Disney World, c'est plus cher que les parcs floridiens et pourtant la Floride c'est très cher. Hein. Ouais. Donc ça se trouve, le but c'est de pousser les gens un peu plus à consommer, à aller acheter dans les kiosques de restauration. Comme ça, on vous propose des trucs, mais ça on le relève depuis tout le temps. La restauration ça ne va pas ici, on le dit tout le temps. Et là, quelle est la solution? Ah non, on va pas améliorer la qualité de la nourriture, non, la solution c'est d'interdire le pique-nique, comme ça vous n'avez pas le choix. Et on peut vous servir tout ce qu'on veut. Sortir du parc, aller manger votre pique-nique à l'extérieur du parc. Mais bon, ça implique de le garder dans sa voiture. Parfois en été, la voiture, vous savez très bien que c'est un four. Ça implique de sortir du parc. Pour les PMR, c'est quand même pas ouf. C'est vrai que je précise quand même que il y a cette aire de pique-nique à l'extérieur. Mais pour moi, ne serait-ce que penser aux PMR, en fait, les forcer à se déplacer pour aller bouffer ou alors dépenser une fortune dans une offre de restauration à chier, et c'est dégueulasse, ne serait-ce que pour les PMR. Bon, on a mangé au 4,38. Miam miam. Bon, c'est bon, hein. Ça c'est cool. Très bon le 4,38. Ouais, on vous recommande, c'est un petit budget, mais on vous recommande quand même, vous allez bien manger, il y a moins d'attente en général. Et puis en plus, il y a des accompagnements à volonté. C'est ça. Et là, la sauce au madère, elle est super bonne. On va sûrement faire un tour de Mauka, et après on va retrouver Chris, alias Mix Coaster, et donc que vous connaissez peut-être si vous suivez bien la chaîne. Sur le parc, il est arrivé, donc il va nous rejoindre tout à l'heure. La chaîne ride, le tam-tam. Avec Chris et ses enfants. C'est de la merde, hein. Mais on s'est tapé des bons délires, on a fait 2 tours, on a chaîne ride. Franchement, si vous êtes entre potes et que vous voulez vous taper une bonne grosse barre, on mettait les musiques de Chiapas, bien sûr pas fort, hein, mais juste entre nous dans notre bateau, on était juste nous, du coup on s'est permis de mettre un petit peu de son. Et on mettait les musiques de Chiapas et des trucs de Fantasyland, c'était très drôle. Vous reverrez sur nos stories Instagram. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, rock coming the way it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers. Powers, powers. Powers. 4, 3, 2 in the morning. Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness not for me. I don't care about football, care about this, that, care if you're acting 40. Like quick call back, can't ignore me. They don't even know my story. Any little sour patch acting salty. Flows on point like gourmet. Need a Michelin star like always. Like conference call on 4 ways. Man thinks this life is a role play. Did they hear about the family drama? There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, rock coming the way it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers, kamikaze with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Kamikaze with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Powers. Powers, powers. Powers. Powers, powers. There's flames, there's lava. Volcanic, rock coming the way it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. On sort du Docteur Mystique Show. J'arrive pas à le faire. Je sais pas comment il fait avec sa voix, punaise, il gère. Je sais pas comment il fait pour pas se tous les défoncer jours. les cordes vocales. Ouais, mais non, il doit pas forcer parce que sinon il n'arriverait pas à tenir la journée. S'il devait forcer, il le ferait quelques heures maximum. Regardez, il y a une belle lumière derrière là, il y a le coucher de soleil, ça va devenir sympa. J'aime
Moi franchement... Le parc ferme à 20h, hein, c'est cool. Ça fait une micro-nocturne. C'est ça. Et franchement, le spectacle, je pense que c'est la meilleure version depuis toujours. Ouais, il est vachement cool. Ils ont enfin arrêté ce truc de on va frapper les enfants avec une batte. Merci, parce qu'on n'en pouvait plus d'entendre des choses comme ça, alors que dans le lot, il y a forcément des enfants qui... Oui. Donc c'est bien, ils ont arrêté ça, impeccable. Il y a l'utilisation du décor avec un nouveau truc, la grille. C'est vrai que d'une année à l'autre, ils ont changé, ils ont tenté différents trucs. Elle est grave bien exploitée, la grille. Là, il y a la grille. C'est un spectacle de hip-hop / breakdance, c'est vachement cool. Et on a fait une petite rencontre avec Dr Mystique. Ouais. Qui est méchant mais gentil. Spectacle, on peut le rencontrer. Il est méchant mais gentil en même temps. Oui, à la fin c'est cool, tu peux prendre une photo avec lui. Le Chloric, il a eu sa petite photo. Et les vidéos. Bah vous avez vu, vous verrez. Mais franchement, ouais. C'était sympa, c'était mieux qu'avant. Oui. Ça manque peut-être d'un gros final. Un peu plus impressionnant. Juste le truc, c'est le final. Mais alors là, par contre, ça n'a rien à voir avec les performeurs et tout ça, hein, c'est super. Vraiment, le show en lui-même, ça s'arrête un peu brutalement. C'est vrai. Il y a un petit final, mais après, c'est. Surtout au niveau de la musique. Après, c'est ça. Elle n'a pas de montée et puis d'apothéose. C'est ça, c'est un peu boum, dommage. ça s'arrête. Donc il y a une super pause et tout ça, mais après, c'est tout quoi. Est-ce que vous avez aimé? Mais sinon, comme d'hab, les performeurs sont très doués. On sent l'amélioration d'année en année, je trouve, dans leur technique. Je trouve que d'année en année, ils viennent avec de plus en plus de figures acrobatiques, etc. Ça devient de moins en moins hip-hop pour devenir de plus en plus breakdance et c'est vraiment cool. TF1, hein. Fais pas de coloscopie. Assure, s'assoit. À moi. À moi. Jack, je vole. Wesh. C'est délicieux. Petit piète. Ah non mais franchement cette zone Halloween est incroyable. Ouais. C'est trop bien. Ça change du classique tronçonneur. Alors apparemment des fois il y a un tronçonneur mais l'autre avec ses coups de feu tout ça c'est très effrayant. Ouais, à un moment il a tiré à bout portant sur des gamins. Alors c'est des fausses, enfin c'est des balles à blanc. D'ailleurs on a des douilles. On a récupéré des douilles. Bon tout le monde en récupère alors bon. Mais c'est bien sûr des balles vides du coup. Et voilà.
les papis, toute la journée. À tout à l'heure. On est Marie à Marie Woodstock. À 18h, à tout à l'heure. Au revoir. Oh, j'avais rien dans le c'est ma femme Léontine, elle va faire manger. Ça va être bon, regarde, c'est ma femme Léontine. Elle est belle, hein, ouais. Vous avez de la chance, hein. Vous avez vraiment de la chance. Non, si, j'ai vu. Un fricassé de pommes au verre de terre. J'ai déjà bien mangé tout à l'heure, ça va. Voilà. Ouais. Dis donc, t'as des beaux cheveux, tout ça. J'aime bien ta boucle d'oreille. Vous êtes un ride de Maoka de nuit, que demander de plus? Il n'y a rien de mieux qu'un ride de Maoka de nuit, Là, à part peut-être BTM de nuit. Franchement, c'était super. Ouais, franchement. Force super. à ceux qui ont attendu 1h30, parce que voilà, on précise quand même, 1h30 c'est pas normal, mais les OP n'y sont pour rien, il manque des trains, il manque un train. Voilà. Mais au-delà de ça, l'attraction est top. Et la zone Woodstock, vous avez vu tout ce qu'on a filmé, ça devient de plus en plus vénère, j'ai l'impression, au fil de la journée. C'est vrai qu'avec la nuit qui tombait, tout ça, ils devenaient vraiment vénères les comédiens. Des dégustations de trucs, il se passait plein de trucs. Super, et franchement, c'est grave cool. Unique, franchement, c'est assez unique et c'est une belle expérience pour Halloween. Alors, c'est pas fait pour tous les publics, hein, clairement. Si vous avez des enfants et qui sont sensibles, on ne conseille pas, hein, clairement. Ce qui est dommage, c'est que du coup, ça prive, entre guillemets, les enfants d'aller faire Timber. Ouais, parce que là... Parce que on peut pas les éviter, en fait. Donc, éventuellement, pour l'année prochaine, réfléchir à leur localisation. Peut-être permettre d'avoir un chemin accessible pour Timber, parce que du coup nous on connaît quelqu'un qui a des enfants et qui voulait faire Timber mais qui ne pouvait pas passer par la zone parce qu'ils avaient trop peur. Et ce qui est génial aussi, c'est que c'est des vrais comédiens, c'est pas les opérateurs, donc il y a vraiment quand même c'est leur métier quoi. Oui voilà, c'est leur travail, ils ont des talents d'improvisation, ils ont une construction du personnage qui est profonde, c'est vraiment bien fait. Et là on va finir la journée, donc ça ferme à 20h, c'est super. Ça c'est super cool aussi parce que là vous voyez il fait nuit. Hein. Ouais. Et on va finir la journée sur un tour de mystique de nuit qu'on adore de nuit. Et on fait très peu de mystique et ça nous fait bizarre du coup parce que maintenant avec Maoka on fait plus beaucoup. Et on finira, on va finir tranquillement la journée en faisant des plans un peu de partout, des décors. Franchement c'est trop bien de marcher dans le noir comme ça, alors c'est pas assez éclairé, mais là l'ambiance est cool. Hein. Pour Halloween c'est parfait. Ouais. Alors désolé, la qualité d'image sera moins bonne parce que notre appareil photo arrive à capter des lumières très faibles, ce qui est super pour filmer dans le noir. Mais du coup ça fait des prises longues et donc ça fait un peu un flou. Donc voilà, vous nous excuserez pour ça. On n'a pas de flash et on n'a pas envie de déranger les autres avec un flash. Donc voilà, on va essayer de voir si on peut faire quelques plans encore des petites cabanes. Tranquille, papy. T'as vu, il y a une moufette? Ouais, mais se repose. Là, il y a une moufette là. C'est plus un hérisson pour moi. Pour toi, c'est les dents. Bienvenue à Misty.
même, ça me manque des fois du mystique. Hein. Ouais. De nuit, c'est quand même bien kiffant. Hein. Il y a tout fumé, c'est fun. Je suis déçu. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, ceci marque la fin de cette vidéo Halloween à Walibi Ronald. Bien sûr, comme le veulent les saintes écritures, faites-nous grâce d'un like, d'un commentaire et abonnez-vous à notre page pour ne rien manquer de la sainte existence de Walibi Ronald. Bravo à ce parc pour cette saison d'Halloween pleine de surprises et de divertissement. Et pour nous, mortels ici-bas, le mot de la fin sera joyeux Halloween et à très bientôt dans notre Jumble. Joyeux Halloween et à très bientôt dans notre Jumble.